Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devaient resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous les deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est beau que nous soyons ici. Descends donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. De fait, Pierre ne savait pas que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus leur avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restaient fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Parole du Seigneur. Il est dit dans le texte que Pierre ne savait pas quoi dire. Mais en même temps, quand il parle, il ne dit pas n'importe quoi. Ce qu'il dit, ce qu'il propose, nous fait continuer, nous insère encore dans un sens plus profond du carême et de son histoire. Quand Pierre fait allusion à bâtir 3 tentes en voyant Élie et Moïse, il fait vivre dans son cœur, il fait mémoire dans son cœur de toute l'histoire dont est porteuse le peuple d'Israël. Toute l'histoire que Dieu a vécue avec eux. Dans le désert, Dieu a habité sous une tente avec le peuple d'Israël et ensemble, ils ont cheminé. Pourquoi Élie? Pourquoi Moïse? On pourra retenir que ces 2 personnages ont fait une expérience particulière avec Dieu. Les deux sont montés sur la montagne à la rencontre de Dieu. Moïse est monté et c'est là qu'il a reçu l'étape de la loi. Élie est monté au mont Horeb à la rencontre dans le fameux livre des rois, et il rencontre il fait une expérience de rencontre de Dieu particulière, où ni le tremblement de terre, ni le feu, ni le vent, mais une prise légère se présente à lui comme Dieu. Et lui aussi, un détail, il doit se voiler la face pour ne pas voir Dieu, parce qu'il a peur de voir Dieu égale mourir. Dans les autres, il a raconté aussi que quand dans la tente, il y avait la rencontre entre Moïse et Dieu, Moïse devait se couvrir la face pour ne pas faire frayeur aux Israélites, aux gens de son peuple, tellement son visage était rayonnant de la gloire de Dieu. Donc,
cette frayeur vient du fait que Pierre, Jacques et Jean se rendent compte qu'ils sont face à un fait extraordinaire, Dieu qui vient les visiter, et ils craignent pour eux. Mais désormais, la nuée déborde les tentes, déborde les personnages de Moïse, Élie et Jésus pour rejoindre Pierre, Jacques et Jean. Autrement dit, toute personne est enveloppée de ses gloires sans avoir peur. Mais maintenant, il reste encore un détail à découvrir intéressant. Jésus impose le silence aux disciples jusqu'à ce que lui soit ressuscité. Et eux-mêmes, ils se posent la question, qu'est-ce que signifie être ressuscité? Et ils ne pouvaient pas répondre parce que eux sont face à un fait extraordinaire. Ils ont compris que Jésus a une mission particulière, mais jusqu'où aller et comment se représenter? Et à quoi aboutissait cette action de Jésus le Christ? Pour cela, c'est intéressant de revoir ce qu'on a lu dans la première lecture de la liturgie d'aujourd'hui, la Genèse, le sacrifice d'Isaac, où on voit notre personnage qui monte aussi sur la montagne. Abraham monte sur la montagne avec son fils pour le sacrifice. Il faut comprendre que ce texte qui peut paraître dur, ce récit qui peut paraître dur, du côté montre toute la confiance que Abraham, Abraham a vers Dieu, et comme Dieu, c'est être proche, sûr de ceux qui lui font confiance. Quand il monte sur la montagne avec Isaac, Isaac demande « Papa, voilà le feu, le bois, pour le sacrifice, le couteau, mais où est-il la victime ?» Et Abraham, en confiance, lui dit « Dieu pourvoira ». Et il y a cet récit où on trouve, après l'événement, que Dieu fournit à Abraham un bélier pour l'Holocauste. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce bélier était pris dans un buisson. Or, vous savez que on ne peut pas nommer Dieu de son prénom, de son nom. On utilise toujours des adjectifs. Et un des adjectifs pour dire Dieu, c'est celui qui habite le buisson. Et voilà qu'on peut comprendre que le bélier est comme offert, pris, donné par Dieu, lui qui habite les buissons. Et puis, il faut dire que c'était son fils unique à Abraham. Tout l'espoir que Dieu avait commencé à faire avec son peuple pour le bâtir, voilà qu'il allait tout disparaître. Mais l'histoire nous montre vraiment le vrai plan de Dieu qui se réalisera à la Pâque. Ce buisson ardent, où se révèle Dieu, se transforme avec le temps, avec le poids de la croix, où le Fils unique de Dieu sera suspendu pour le salut du monde. Amen. Seigneur, je t'en prie, fais-moi voir ta face. Et Dieu dit, je te cacherai
ta face.